Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité crypto, notamment avec la chute, la faillite des entreprises de minage en crypto-monnaie qui fait débat en ce moment dans la cryptosphère. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'on va parler non seulement de cette faillite des entreprises de minage, je vais expliquer un peu ce qui se passe à ce niveau-là, et surtout, ce qui est intéressant, c'est de noter que ce sont les grandes entreprises de la finance comme BlackRock, par exemple, qui sont en train de devenir la rescousse de ces entreprises. Donc c'est vrai que là, on comprend plus rien, parce qu'on a d'un côté, on a les banques centrales, on a les gouvernements qui disent attention, la crypto, c'est pour les criminels, il ne faut pas y aller, c'est très dangereux, etc. N'y allez surtout pas. Et de l'autre côté, on a les grandes entreprises comme BlackRock qui bradent des milliards de dollars à elles seules et ont une influence telle qu'elles conseillent les banques, les gouvernements, etc., qui, elles, vont à la rescousse des entreprises crypto qui sont en train de faire faillite. Donc là, c'est vrai qu'on se pose des questions, quoi. Bon, bien sûr, on va voir ça dans cette vidéo, mais avant ça, effectivement, j'ai fait un article là récemment sur mon site cryptoforce.fr, c'est l'augmentation des prix de l'énergie, mais les entreprises de minage crypto au bord de la faillite. Donc là, on est dans un contexte où effectivement, par exemple, le Core Scientifique, qui est une des entreprises les plus connues dans le monde et une des plus influentes dans le minage de crypto-monnaies, qui a annoncé être en très forte difficulté. Et là, c'est tout l'enjeu également de l'actualité avec BlackRock, par exemple, on va voir pourquoi. Il y a également des sociétés comme Argo, Blockchain et Compass Mining. Alors, Compass Mining, c'est une entreprise de crypto, enfin de minage crypto, qui elle a déjà annoncé qu'elle a fermé deux sites assez conséquents, notamment aux États-Unis. Donc, ça commence déjà même à fermer les portes pour les entreprises de minage crypto. Et la liste s'allonge au fur et à mesure du temps. En fait, déjà, c'est vrai qu'on est dans un contexte où non seulement vous avez les factures d'électricité qui sont en train d'exploser avec la crise énergétique mondiale que nous sommes en train de connaître, mais de l'autre côté, il y a également le bear market, il faut le rappeler. Donc, pour personnes qui ne connaissent pas ce que c'est le bear market, qui regardent la vidéo, je vous explique rapidement. En fait, vous savez que les cycles dans les crypto-monnaies, ce sont de 4 ans. Vous avez 2 ans de cycle de bull run, vous avez la montée des prix du Bitcoin et donc de l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Parce que le Bitcoin, c'est le roi, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. S'il monte, tous les autres cryptos montent. S'il baisse, tous les autres cryptos baissent. Voilà, ça. Me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, c'est comme ça. Mais les faits sont là. Et aujourd'hui, en 2022-2023, nous sommes en bear market. C'est-à-dire que nous sommes dans une zone de baisse des prix de façon très conséquente euh, du Bitcoin, des prix du Bitcoin et des crypto-monnaies. Et par conséquent, eh bien, c'est une catastrophe pour toutes les entreprises, je dirais, du domaine de la cryptosphère. Et rappelez-vous notamment par exemple FTX, donc la plateforme qui a fait beaucoup parler d'elle en 2022 notamment, et surtout Sam Bankman-Fried qui aujourd'hui est en prison d'ailleurs. Ou du moins il a payé une caution, mais bon, il est considéré comme un criminel, ça y est, officiellement. Et, euh, et donc cette entreprise FTX a été pourtant considérée comme la plateforme exchange numéro 2 dans le monde derrière Binance dans l'achat et vente de crypto-monnaies. Et pourtant elle a fait faillite parce qu'elle n'a pas survécu en fait à la baisse des prix des crypto-monnaies. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre d'entreprise dans la cryptosphère dépendent énormément en fait des prix des crypto-monnaies puisque leurs achats et leurs ventes se font en crypto. Voilà. Donc déjà, maintenant, une fois qu'on a fait un peu le contexte actuel des choses, je vais vous expliquer ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le minage de crypto-monnaies et les entreprises spécialisées là-dedans. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises de minage crypto sont des entreprises quelque part qui produisent des crypto-monnaies. Et je mets vraiment les guillemets, hein, parce que je vais vous expliquer bien sûr pourquoi je vulgarise le terme. Par exemple, le Bitcoin, pour ne prendre que lui, il est basé justement sur le consensus de Proof of Work, notamment la blockchain du Bitcoin. Et donc, le principe des sociétés de crypto-monnaies comme Core Scientific ou Argo Blockchain, eh bien, c'est de mettre à disposition des centaines de milliers d'ordinateurs, de machines ou alors des ASICs, c'est-à-dire des machines spécialisées uniquement dans le minage de crypto-monnaies. Mais sachez que vous, même en tant que particulier, vous avez la possibilité aujourd'hui, avec rien qu'avec votre ordinateur, de miner de la crypto-monnaie. Alors ce sera très dur parce qu'il faut des machines très puissantes désormais, tellement il y a de mineurs sur le marché. Et plus il y a de mineurs, et plus ça fait monter la puissance de calcul du Bitcoin. Et donc plus il faut des machines puissantes
pour pouvoir faire un peu la concurrence vis-à-vis des autres mineurs. Voilà, donc c'est un peu une escalade. Et aujourd'hui, le marché est tel qu'il faut vraiment des machines surpuissantes pour arriver à miner du Bitcoin. Voilà, mais sachez qu'en tout cas, c'est une possibilité de pouvoir miner un petit peu avec votre ordinateur. Voilà. Donc ces entreprises-là, elles ont investi dans des centaines de milliers d'ordinateurs pour pouvoir derrière, en fait, attribuer de la puissance de calcul à l'algorithme de la blockchain du Bitcoin et qui, lui, a une seule, on va dire, tâche majeure, c'est, grosso modo, d'assurer donc déjà le fonctionnement de la blockchain du Bitcoin dans les transactions, mais également de déterrer quelque part les Bitcoins qui ne sont pas encore en circulation, parce que pour rappel, aujourd'hui, vous avez 19 millions de Bitcoins qui sont en circulation sur 21 millions. Donc il existe un total de 21 millions de Bitcoins qui en fait à l'origine était dans une poche un peu inaccessible, à l'image un peu de l'or, hein, de l'or physique, que avant que l'or soit en circulation, eh bien, il était sous terre et donc il fallait le chercher à coups de pioche grâce à des mineurs physiques. Donc tout l'intérêt est là également, c'est que pourquoi on appelle les entreprises crypto spécialisées dans ce phénomène de puissance de calcul dans le Bitcoin, on les appelle des entreprises de minage crypto, parce que c'est un peu l'analogie virtuelle par rapport au minage réel physique de l'or. Voilà. Et c'est aussi pour cette raison qu'on appelle l'or numérique le Bitcoin, parce que en fait on fait l'analogie dans le processus déjà de rareté du Bitcoin qui au fur et à mesure du temps s'intensifie par rapport à l'offre et à la demande, mais également le processus de mise en circulation des Bitcoins sur le marché qui est en fait similaire à la mise enfin, de la processus de minage réel de l'or physique. Voilà, donc tout l'intérêt de cette analogie-là, c'est quasiment la même chose, hein, mais l'un est virtuel, l'autre est physique. Voilà. Et donc, ces entreprises eh bien, de minage crypto, leur gagne-pain, c'est le Bitcoin. C'est-à-dire qu'en échange, en contrepartie de l'allocation de leur puissance de calcul pour le réseau du Bitcoin, de la blockchain du Bitcoin, eh bien, en contrepartie, le réseau les remercie en leur offrant du Bitcoin via la poche de Bitcoin qui n'a pas encore été déterré. Les 21 millions de Bitcoin qui étaient à l'origine eh bien, cachés, enfouis, on va dire, dans un endroit que personne ne peut accéder à part l'algorithme du Bitcoin. Voilà. Et donc, ces entreprises de minage crypto comptaient sur les rendements faits grâce au Bitcoin, et notamment, par exemple, en 2021, quand les prix du Bitcoin étaient à 60 000 dollars, eh bien, ces entreprises de minage crypto étaient extrêmement riches. C'est-à-dire que c'était vraiment l'abondance. Mais depuis, on a eu le bear market, on est passé d'un prix du Bitcoin à 60 000 dollars, on est passé à 17 000 dollars. Donc, on a été quasiment divisé par 6. Et donc, forcément, les retours sur investissement des entreprises de minage, eh bien, c'est la même chose. Elles voient leurs revenus divisés par 6. Et en parallèle, le problème, c'est que vous avez une explosion des factures d'électricité et une crise mondiale énergétique causée donc, par la guerre Russie-Ukraine et surtout causée par les sanctions européennes sur la Russie qui ont conduit la Russie à riposter et à couper les vannes de gaz. Et tout est parti de là, ça s'est emballé au niveau mondial, etc. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant de voir également, alors bien sûr au niveau des sources, hein, là je vous montre un article de Capital, le prix de l'électricité des entreprises de minage de Bitcoin en difficulté. Donc là, ça datait au 6 septembre 2022. Ce qui est étonnant justement, c'est que là, toutes les entreprises, par exemple tous les gouvernements, toutes les banques centrales qui sont anti-crypto, là devraient se réjouir, se frotter les mains en se disant ouais ça y est c'est fini, parce que si les entreprises de minage crypto chutent, font faillite et que plus personne ne mine du Bitcoin, le réseau du Bitcoin ne peut plus fonctionner. Voilà. Donc moins il y a de mineurs et mieux c'est pour les gouvernements, voilà, parce que forcément ça donne une mauvaise image encore de la crypto-monnaie, comme si ça n'avait pas suffi d'avoir FTX et Terra Luna avant. Enfin voilà. Donc, et dans ce contexte-là, on voit la petite lumière au bout du tunnel, étrangement, et là c'est BlackRock qui vient à la rescousse. Donc BlackRock, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui est spécialisée dans la gestion d'actifs. Donc l'objectif de BlackRock, si je le vulgarise, c'est de prendre l'argent de ses clients
qui sont les entreprises du CAC 40, hein, donc notamment McDonald's, enfin, TF1, toutes les grosses entreprises du CAC 40. Et donc BlackRock va prendre en main leur argent à ces entreprises-là et va faire en sorte de faire fructifier cet argent. Donc c'est vraiment un gestionnaire d'actifs et tellement puissant que BlackRock possède des actions dans quasiment toutes les entreprises du CAC 40 aujourd'hui. Elle est tellement puissante qu'elle en vient à conseiller les banques centrales, les gouvernements, et surtout, elle brasse plus de 10 000 milliards de dollars au total. C'est-à-dire qu'elle brasse plus d'argent que certains États, certains gouvernements. Donc c'est assez incroyable. Et notamment, par exemple, faire l'ordre d'idée, la dette publique de la France est de l'ordre des 3 000 milliards. Ok? BlackRock gère 10 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 3 fois plus que la dette publique de la France, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Bon, sur ce, là aussi, je vais vous montrer des articles. Par exemple, là, j'ai Le Figaro, donc BlackRock, alors c'était en 2020, hein, mais pour vous montrer un peu l'ordre d'idée qu'on peut se faire dans l'entreprise. BlackRock résiste au coronavirus et va conseiller les banques centrales. Donc ça, c'est assez étonnant, hein. Et là, ensuite, un article de Marianne, mais pourquoi BlackRock est-il aussi puissant en Macronie? Et vous voyez sur la photo, vous avez Emmanuel Macron qui était déjà président à l'époque en 2019 de la République, et à côté, vous avez Larry Fink qui est le président, le PDG de BlackRock. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée de l'influence de cette stratosphérique de cette entreprise. Et donc, pour faire le lien maintenant entre BlackRock et la faillite des entreprises de minage crypto, eh bien, c'est que par exemple, là, BlackRock a annoncé qu'elle vient de prêter 17 millions de dollars à Core Scientific, une des plus grosses entreprises de minage dans le monde, pour justement l'aider à faire face eh bien, à sa difficulté financière et à la renflouer quelque part. Donc là, j'ai un article de CoinDesk, en anglais bien sûr, mais bon, en gros, le titre vous donne le ton. BlackRock donne donc à l'entreprise de minage Bitcoin Core Scientific un nouveau prêt de 17 millions de dollars. Parce que effectivement, c'est pas le premier prêt. Au total, en fait, BlackRock aurait pas moins de 37,9 millions de dollars d'investissement au sein de la société Core Scientific. Voilà. Et en fait, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que ce prêt de 17 millions de dollars et les investissements au total de 37,9 millions de dollars de la part de BlackRock sur Core Scientific, en fait, seraient faits sous forme de notes convertibles. Donc, une note convertible, en fait, c'est des contrats qui lient les investisseurs et les startups. C'est-à-dire que là, comme Core Scientific est un peu au bord de la faillite, malgré les prêts de 17 millions de dollars, là encore, de BlackRock, on n'est pas sûr que l'entreprise arrive à se relever, malgré tout. Donc, qu'ont fait là les investisseurs qui sont en fait offert, enfin, ils ont acheté des notes convertibles, qu'on appelle ça comme ça, et en fait, ce sont des contrats qui permettent derrière de faire une sorte de pari pour les investisseurs. Et si l'entreprise s'en sort, ces notes converties sont transformées en actions de société. Voilà. Donc le pari qui est fait là, c'est que eh bien, si Core Scientific, l'entreprise de minage, s'en sort, eh bien, derrière ces notes convertibles que possèdent les investisseurs sont transformées en actions. Et le pari qui est fait, c'est que si on a un prochain cycle du bull run en 2024-2025, comme l'histoire semble le montrer à chaque bull run, eh bien, on aura un nouveau cycle de montée des prix du Bitcoin et donc les entreprises de minage crypto se referont une belle santé. Et donc, on imagine très bien que BlackRock et tous les investisseurs qui ont parié à ce moment-là pour renflouer la société vont se faire beaucoup plus d'argent que ce qu'ils ont parié à la base. Mais après, c'est un risque, parce que si la société ne se renfloue pas, ils perdent leur argent. Voilà, donc c'est un peu le deal, mais surtout ce qui est étonnant quand même dans cette fait-là, c'est que ce soit BlackRock qui, comme je vous l'ai dit, c'est une entreprise, comme vous pouvez le voir là, qui conseille les banques centrales, qui conseille, on va dire, les gouvernements, comme vous pouvez le voir sur la photo, et pourtant, les banques centrales, les gouvernements détestent le Bitcoin et ils le cachent de moins en moins. Qu'en plus, il y a la régulation MiCA et TRF qui rentre en vigueur en 2024. Vous avez encore là récemment le gouvernement de la Banque de France qui vient de déclarer qu'il fallait resserrer les vis et pas attendre 2024 pour resserrer les taux sur les entreprises de crypto-monnaies au niveau de la régulation. Voilà, enfin,
Et bien sûr, vous avez la Banque Centrale Européenne, via Christine Lagarde, qui a déclaré encore récemment que les crypto-monnaies s'engageaient sur la voie de l'insignifiance. Pour reprendre les termes exacts, notamment via un tweet que j'avais mis dans une de mes précédentes vidéos. Voilà. Donc le contraste est assez étonnant et c'est pour ça que moi en conclusion, vraiment ce que je vous invite à dire, c'est vraiment que voilà, c'est que malgré la polémique qu'on a vécue sur les crypto-monnaies, là, et qu'on est encore vivre sur les crypto-monnaies, malgré la régulation voilà, qui referme ses mâchoires sur les crypto-monnaies, eh bien, on peut s'interroger sur le fait que les plus grosses entreprises du monde sont plus puissantes encore que des États, qui possèdent à la fois le pouvoir de l'argent et le pouvoir de l'influence, elles se permettent justement de perfuser carrément des entreprises de crypto-monnaies, de les sauver, de les renflouer, voilà. Donc, c'est évident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, ces entreprises-là, croient en l'avenir des crypto-monnaies. Parce que sinon, il n'y aurait aucun intérêt à sauver les entreprises liées de très près au milieu des crypto-monnaies. C'est ça que ça veut dire derrière. Donc, c'est malgré le fait que ce qu'on veut vous faire croire au niveau des banques centrales et des gouvernements, que les crypto-monnaies sont destinées à être très éphémères, eh bien, pourtant, vous avez des actions de l'autre côté qui vous prouvent totalement l'inverse. Et figurez-vous aujourd'hui que le pouvoir est lié aujourd'hui dans le monde, c'est ceux qui ont l'argent qui ont le pouvoir. Donc c'est pas les États qui ont le pouvoir. Les États sont ultra endettés aujourd'hui. C'est pas les personnalités publiques qui ont le pouvoir. Ce sont des marionnettes. Ce sont les gens qui ont l'argent. Et donc BlackRock, c'est une entreprise qui a l'argent, qui a le pouvoir en plus d'influence, qui a des actions dans toutes les sociétés du CAC 40. Donc elle a un pouvoir décisionnaire et d'ailleurs, je trouve que c'est étonnant qu'on autorise ce genre de fait, parce que ça veut dire que c'est ce genre de société-là, euh, eh bien, peut avoir en fait d'énormes conflits d'intérêts dans tous les sens. Et pourtant, c'est légalisé. Enfin, donc ça soulève aussi des questions à ce niveau-là, mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Mais en tout cas, sur les crypto-monnaies, ça prouve que quelque part, il y a un avenir. Voilà, c'est ça que je voulais vraiment faire partager. Et ne jamais écouter ce que l'on vous dit, mais regardez plutôt ce que l'on fait. Voilà, je pense que c'est là aussi toute la morale de la vidéo. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça vous a appris quelque chose surtout, c'est le but, hein, franchement. Et n'hésitez pas à mettre également des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire, tout simplement, vous donnez votre avis, pourquoi pas. Et puis moi, sinon, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.